Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 11 janvier 2025 pour une vidéo d'analyse de whale. Donc aujourd'hui, je vous ai trouvé 3 whales intéressantes même coin et une qui est vraiment très intéressante, très active et sûrement peut-être que vous avez déjà vu passer son nom sur les réseaux parce qu'elle est vraiment bien remplie de crypto et elle est en train d'acheter quelque chose. Donc on va aller regarder ça aussi tout à l'heure. Donc, on est sur Cherrypick. Alors, je vais juste vous montrer Launch App. On lance l'application comme d'habitude. Follow Smart Money en haut. Wallet Search. Et on se retrouve sur l'outil de Cherrypick pour scanner la blockchain avec les filtres qu'on veut, le token qu'on veut, et ça nous sort toutes les adresses qu'on a envie. Donc, moi j'ai choisi PP aujourd'hui et Early Investor, donc des gens qui étaient là au début du PP. Hop, j'ai scanné la blockchain et on se retrouve ici avec quelques adresses intéressantes. Toadman ici, celui-ci est aussi un OpenSea user. Donc je les ai analysés les trois. Et donc on va passer rapidement la première et la dernière, et puis ensuite la deuxième parce qu'elle est plus intéressante. Donc, hop, la première. Ici, on peut voir qu'il a acheté vraiment au bottom, au tout début, et qu'il a vendu au premier top de PP. Malgré tout, après, il a vraiment monté, explosé PP, mais il a quand même fait un sacré bénéfice. Il est arrivé avec 600 000 $ et il est sorti avec 17 millions. Donc ça lui a fait 17 millions quasiment de profits réalisés. Il n'a plus de profits non réalisés, donc il a tout vendu. Il a un super ROI. Et puis si on va regarder sur Arkham, on colle son adresse et on peut voir, là j'ai filtré par token PP, on peut voir que ça fait 2 ans ce trade-là, ce super trade-là. Et depuis sur cette adresse, c'est un petit peu, cette adresse est un peu abandonnée parce qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe. Et on peut voir qu'il avait acheté sur Uniswap et qu'il a revendu et qu'il a envoyé sur Binance. Donc on perd un peu sa trace comme ça. On pourrait chercher, mais vu que j'ai trouvé une autre whale plus intéressante, je passe assez rapidement. Pareil pour cette whale-là, la deuxième. Par contre, on ne sait pas à combien il a acheté les PP au début, parce qu'il était vraiment au tout début. Donc peut-être que c'était même un insider, ça on ne sait pas. Et qu'il a fait 3 600 000 de bénéfices. Donc si on va sur Arkham, pareil, on filtre ici token PP, tac, on peut voir que ça fait aussi 2 ans et que lui, il a vendu via Paraswap et Uniswap. Donc, pas via un SEX. Et le troisième wallet, et celui-là, on va rester plus longtemps parce qu'il est quand même plus intéressant. On peut voir que donc il est arrivé avec 45 000 $ et qu'il a ressorti 5 millions de dollars vendus. Donc profit and loss réalisé, 5 millions de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas tout vendu. Ici, on regarde à droite, il en a reçu tant et il en a vendu que à peu près la moitié. Donc il lui reste un profit non réalisé de 35 millions de dollars. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça m'a tout de suite dit, je me suis tout de suite dit, tiens, celui-ci, on va aller regarder ce qu'il fait. Donc je l'ai ouvert sur Arkham Intelligence, et tac, si on filtre ici par token PP, on voit qu'il est encore actif. Je vais enlever, ah non, attendez, est-ce qu'il y a le filtre? Oui, j'enlève le filtre. Tac, on voit qu'il a même fait des choses il y a 2 jours. Alors bon, là, c'est une petite transaction là où il reçoit quelques centimes de token. Ça, on va pas regarder. Pourquoi? Parce que c'est peut-être les créateurs de ce petit token-là, ce petit token-là, ce petit token-là, qui savent qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'adresse de cette personne, donc ils leur envoient 1 $, 1 $, 2 $ de leur token pour que nous, on s'amuse à dig des choses qui ont aucun sens. Donc on va regarder là, PP, il lui reste 35 millions de dollars, SPX, 1 million de dollars, Wojak, presque 1 million de dollars, Cult, Mog, Mumu, enfin que des mèmes. On va aller regarder dans les archives et on va mettre... Donc ça, c'est pour regarder son portefeuille du 1er décembre à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a perdu 7 millions de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'a pas vendu du tout et ni acheté de PP. Par contre, il a acheté du Wojak, il a vendu un peu de SPX, il a vendu un peu de MOG, et le reste, tac, 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 il n'a rien vendu, à part un peu de celui-là, là, mais ça devient un petit peu trop petit. Donc, déjà, on a une information. Il est en train de vendre certains meme coins, mais il est en train d'en acheter un. Donc ça, c'est intéressant.
Ensuite, si on ouvre le visualizer pour trouver ces autres adresses, j'ai arrêté assez rapidement parce que il y a beaucoup trop d'adresses à aller regarder et j'en ai ouvert 2-3, mais rien de spécial. Alors, je vais vous montrer quelque chose que j'ai, alors ça je l'ai ouvert 2 fois, que j'ai l'habitude de faire. Je prends son adresse, alors attendez, tac, je prends son adresse dans l'URL, je le colle sur Twitter ou je prends son nom, qui est aussi son adresse, et je le colle sur Twitter. Et ensuite, je vais regarder un petit peu de quoi il en retourne. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de lui? Et je suis tombé sur cette personne-là qui avait l'air d'avoir fait une petite analyse sur cette personne-là, qu'en fait a été founded, donc c'est de l'argent, enfin l'argent qu'il est dessus vient de cette adresse, qui vient de cette adresse, qui vient de notre whale à nous. Alors j'ai été vérifié, j'ai regardé cette adresse, je me suis dit d'accord, alors j'ai été regarder, effectivement les fonds vienned de cette adresse, regardez, tac, il a reçu ici il y a 1 an, mais les fonds de cette adresse actuelle viennent d'une autre adresse, OpenSeaUser, que j'ai ouvert et j'ai regardé, qui vient bien de cette même personne. Donc on peut dire, alors on n'est pas 100% sûr, mais on peut dire qu'en tout cas les adresses sont liées, ça c'est sûr, et que c'est peut-être la même personne. Et on peut voir que cette personne a aussi du Wojak, du OGSM, du Cult, du Dodo, des choses comme ça. Si on regarde dans le portfolio archive, de nouveau on fait la même chose, du 1er décembre à aujourd'hui. Alors lui, il n'a rien changé, voilà. Et il a vendu un peu de soy, mais sinon il n'a pas racheté du Wojak, il n'a rien fait, et on aurait pu en fait directement le savoir, parce que depuis 2 mois, il n'a pas fait de transaction, mais il a acheté du Wojak il y a 2 mois. Donc c'est comme s'il avait 2 adresses où il achetait du Wojak. C'est assez intéressant. On pourrait continuer à aller regarder sur Twitter s'il y a d'autres choses qui se passent. En octobre, quelqu'un nous dit qu'il achète quelque chose, etc., etc. Donc là, c'est assez intéressant. Alors, donc aujourd'hui, à quoi ça nous sert tout ça? Eh ben, on se dit, bon, Wojak, je ne sais pas ce que c'est, mais on va aller regarder sur CoinMarketCap. Donc Wojak. All. Alors pour la petite histoire, moi j'en avais acheté à peu près, je ne sais plus, à peu près ici possiblement, et j'ai revendu un peu plus haut avec un tout petit gain, parce qu'on n'était pas sûr, c'était une période où le marché était un petit peu, je crois que c'était voilà, avril-mai, et puis en fait lui il a explosé pendant l'été, alors que les autres sont vraiment un petit peu rétamés. Mais là, il a bien corrigé et il a un market cap de 50 millions de dollars. Le Twitter du projet, on va l'ouvrir, on va aller regarder un petit peu. Alors, je vous ai bien entendu dans les commentaires, je vais dig beaucoup plus les projets, mais vu que là c'est un meme coin, on peut pas plus dig que ça parce qu'il n'y a pas vraiment de fondamental derrière. Donc c'est juste un meme coin. 50 000 abonnés, combien il a de likes? 100 likes, 17 retweets, donc c'est pas énorme. Bon, quand même, 100, 200, 30 retweets, 6000. Ah non, ça c'est Arkham qui parle de... Ah non, ils parlent pas de eux, mais bon, ils ont quand même retweeté. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sur Ether et sur Sol. Alors j'ai été sur SolScan pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, à part la pool de Raydium. Il y a juste 6000 $, 4000 $. Les top holders sont vraiment minuscules. Le site internet du projet, c'est un vrai site de Memecoin, même c'est écrit Wojak Token 2023. On est complètement sur un site où il se passe rien. Vous voyez que j'ai pris un screenshot et je ne vais pas sur le site avec cet ordinateur-là, parce que voilà, c'est juste une hygiène informatique. Donc, on est sur un petit market cap, fully diluted, donc tous les tokens ont été release, sont sortis. Si on regarde le market cap, alors bon là on voit pas grand chose, mais on voit que ça baisse pareil, il n'y a pas une montée alors que là ça baisse. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Donc oui, il est disponible sur BitGet, Mexe, etc. Mais peut-être que c'est complètement un projet farfelu qui va vraiment tomber à zéro. Donc voilà, vraiment à vous de faire vos propres recherches là-dessus. Moi, je ne fais aucun conseil en investissement en quoi que ce soit, mais en tout cas, si on regarde cette whale, elle est en train d'en acheter. Voilà. Après, il faut dire aussi que elle a beaucoup de sous, donc elle peut se permettre de perdre 1 million, de perdre 100 000, etc., etc. Donc on n'a pas le même niveau de risque. Par exemple, Joshua, là, il me semble que c'est un token qui est tombé vraiment à zéro, et lui, peut-être qu'il avait mis 100 000, 200 000, 300 000 dessus, et qu'il a tout perdu. Donc si on avait tout mis aussi all-in sur un truc que lui avait acheté, eh ben on se serait aussi fait bien avoir. Donc c'est pas parce que quelqu'un a fait des bons trades dans le passé qu'il va continuer à faire des bons trades,
Et en tout cas, c'est intéressant de regarder de ce côté-là. Si on va voir sur Rabi Wallet, hop, et qu'on va voir un petit peu les tokens qu'il a en possession, et qu'on vient sur Wojak, on peut voir que ses derniers achats étaient au mois de décembre, début décembre 2024. Donc ça fait quand même un mois. Voilà. Et depuis, plus rien. Donc c'est aussi à se demander pourquoi. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, de liker, de vous abonner. Ciao, ciao!